Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote automobile. Et aujourd'hui, c'est notre toute première vidéo consacrée au budget. Alors je sais, je vous avais dit que cette vidéo serait plus longue que ça, environ 1 heure, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant une vidéo d'1 heure, déjà tout ne tenait pas dedans. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur le budget, donc c'était pas possible. Tout ne rentrait pas. Au-delà de ça, je me suis rendu compte que si jamais je sortais cette vidéo, il y aurait beaucoup plus de questions parmi vous que de réponses à propos de cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire toute une playlist en fait uniquement consacrée au budget, aux finances vis-à-vis du sport auto. Cette playlist, on va voir comment mieux se débrouiller pour s'en sortir. Donc cette vidéo, en fait, c'est une vidéo d'introduction, d'accord, qui n'en est pas moins importante, vu que, comme je vous le dis, c'est vraiment un cheminement. Donc là, on est d'un point A aujourd'hui, d'accord, et mon objectif, c'est vraiment que vous changiez un petit peu votre état d'esprit et que vous ayez une meilleure vision des choses à la fin de cette playlist. En ce qui me concerne, j'ai une façon de traiter les problèmes assez méthodique. Pour moi, lorsqu'il y a un problème, déjà, la première chose que je me dis, c'est que tout problème a une solution, ou peut-être plusieurs. Mais tout problème a une solution. Pas de solution, pas de problème. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire, je sais que ça paraît un petit peu bête, mais la première chose à faire, c'est de bien identifier le problème pour trouver la bonne solution. Quand j'ai décidé de me lancer en sport auto, j'avais vraiment rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. J'étais à découvert tous les mois. Je venais de perdre mon boulot, donc du coup c'était vraiment très compliqué pour moi. D'ailleurs, même sur la vidéo de V2V Endurance Série, pour l'anecdote, lorsque je suis ressorti du parking, je me demandais comment j'allais rentrer chez moi étant donné que j'avais quasiment plus de carburant et que j'étais même pas sûr que ma carte passe si jamais je devais mettre ne serait-ce que 20 € de carburant puisqu'il me semble que j'étais déjà à découvert. C'était une situation vraiment horrible, c'était vraiment dégueulasse et je me disais mais comment je vais me démerder pour pouvoir continuer, etc. Mais pourtant je me suis dit que il y avait forcément une solution et cette solution j'allais la trouver. Et finalement, cette solution, je l'ai trouvée, puisque ce week-end, je participe à ma toute première vraie course de karting en compétition avec Scuderia KFS. Et finalement, j'ai les moyens de me payer ma saison. Donc vous voyez que du coup, en ce qui me concerne, moi j'ai réussi à m'en sortir. En tout cas, jusqu'à présent, et pour le karting. Mais pour en revenir au problème, la première chose que je me suis dit, c'est, évidemment, vu que tu viens de perdre ton poste, il faut que tu travailles. Bien évidemment. Et c'est ce qu'on se dit de manière générale, et c'est normal. Sauf que je me suis rendu compte, en fait, en cherchant dans les offres d'emploi, que ça allait être très difficile, en fait, d'avoir un salaire suffisamment élevé pour pouvoir me payer mes courses. Parce qu'un week-end de course, vous le verrez, je le détaillerai justement dans une prochaine vidéo qui va sortir dans le courant du mois, vous verrez qu'en fait, un week-end de course, moi, j'avais fait mes comptes et j'avais vu que ça me coûterait en moyenne 1000 € le week-end. Donc 1000 € le week-end, sachant que on gagne avec un SMIC environ 1500 €. Il vous reste 500 € pour faire vos courses, payer le loyer, payer peut-être l'assurance de la voiture, payer peut-être, je sais pas moi, le crédit de la voiture, etc., etc. Donc vous voyez bien que finalement, c'est un petit peu compliqué en fait dans ces conditions-là. Donc je me suis dit, travailler en tant que salarié, c'est peut-être pas la solution. C'est la première chose que je me suis dit. La deuxième chose que je me suis dit, c'est bien beau en fait de travailler, mais le problème c'est que si tu regardes bien, tu travailleras du lundi au samedi matin en général ou vendredi soir, alors qu'un week-end de course c'est du vendredi en moyenne, vendredi au dimanche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné tu vas avoir un petit problème pour concilier les deux. Alors je sais qu'il y en a qui y arrivent. J'ai fait une vidéo justement, la vidéo sur le V2V Endurance Série, on a vu un pilote justement qui lui arrive à concilier les deux. Il arrive à s'échapper un petit peu de son travail avec l'accord de ses patrons. Mais je pense que pas tout le monde ne peut le faire. Et les postes que je trouvais, en général je travaillais le samedi matin. Donc en gros je ratais les qualifs, je me tapais 4 heures de route pour arriver et finalement participer qu'à la course. Et en plus c'est impossible en fait. Au-delà de ça, l'idée que j'avais aussi, c'était de progresser dans le domaine du sport auto, c'est-à-dire commencer par le karting et plus tard, éventuellement passer, je sais pas, moi en monoplace ou en GT, etc., etc. Sauf que je me suis dit, si jamais je gagne un salaire fixe, par exemple, admettons, je gagne 2500 €, d'accord? Je vais peut-être réussir à m'en sortir avec du karting,
Mais quand je passerai en GT ou en monoplace ou je ne sais trop quoi, et ben là, les frais seront beaucoup plus élevés et en fait, je n'arriverai pas à suivre. Donc, je n'arriverai pas à progresser. Après avoir bien vu tout ça, je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sport auto est trop cher? Et finalement, j'ai refusé de me faire à cette idée parce que je me suis dit que si jamais des gens y arrivaient, je vois pas pourquoi je n'y arriverais pas non plus. C'est pas parce que les gens, soi-disant, sont, entre parenthèses, riches, qu'ils peuvent. Et puis d'abord, comment ils sont devenus riches, etc. Et puis je me posais toutes ces questions. Et surtout que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens n'étaient pas forcément super riches, en fait, quand ils faisaient des courses par-ci, par-là. Donc je me suis dit, en fait, ce n'est pas que le sport auto est trop cher, et ça c'est important ce que je suis en train de vous dire, et vous devez vous dire exactement la même chose. Ce n'est pas que le sport auto est trop cher, loin de là, puisqu'il y a déjà des gens qui le font. C'est que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent pour faire du sport auto. Et c'est là que ça change. Et c'est là que je vous dis que justement c'est vous qui êtes responsable de votre situation. En tout cas, c'est ce que je me suis dit aussi. Et croyez-moi, quand on se dit ça, déjà, ça aide et on comprend en fait qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur ce qui nous arrive. Donc, si je résume, en fait, le problème que j'étais confronté, c'était premièrement que je n'avais pas de revenus suffisamment élevés, deuxièmement que j'allais sans doute progresser et que en fait il me fallait un revenu du coup croissant, donc revenu élevé, revenu croissant, et il me fallait en fait du temps aussi. Il me fallait du temps pour m'entraîner, il me fallait du temps pour pouvoir participer à mes courses, etc. Donc, j'ai commencé à vraiment me poser la question, comment je peux faire pour arriver à ça? Et donc, à partir de là, en fait, la question que je me suis posée a changé. La question que je me suis posée, ce n'était plus où travailler, mais comment gagner de l'argent. Ça aussi, je sais que c'est un truc qui paraît vraiment très très bête, mais croyez-moi qu'à partir du moment où vous changez la question dans votre tête, eh bien, les réponses ne sont plus les mêmes. Et vous verrez que vous-même, vous ne serez plus forcément attiré par les mêmes choses. En fait, vous verrez que vous serez attiré par des opportunités, par des informations, etc., qui vous permettront en fait de faire ce que vous voulez. Et puis un autre problème aussi dont je ne vous ai pas parlé, qui est un problème que je qualifierais de problème annexe, c'est lorsqu'on a un budget important, d'accord? Comme, je ne sais pas, moi je dis une bêtise, allez, admettons que vous ayez 50 000 euros, d'accord? Vous avez ces 50 000 euros et vous vous dites, voilà, avec 50 000 euros, je vais m'acheter une Formule Renault, je vais m'entraîner, je vais m'acheter tout l'entretien, tout ce qu'il faut, etc. Et je vais faire ma compétition. Le problème d'un budget fixe, à contrario d'un revenu, et là je en reviens à ce que je disais justement dans ma vidéo précédente, un revenu plus élevé, c'est mieux qu'un gros budget, c'est que ces 50 000 euros, vous allez les avoir, vous allez les dépenser, d'accord, vous allez en dépenser une partie, peut-être même plus que ce que vous avez imaginé. En général, à la fin de la saison, c'est comme ça qu'on se retrouve, on se dit « Ah ouais, ben en fait, j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que ce que j'avais imaginé, j'avais fait un prévisionnel, mais en fait, je l'ai dépassé. » Parce qu'il y a aussi des choses que peut-être vous n'avez pas pris en compte. Vous allez avoir du coup ces 50 000 euros, vous allez les dépenser, et une fois que vous les avez dépensés, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en fait vous retrouver dans une situation pas super confortable parce que vous allez vous dire voilà, 50 000 euros sont partis, j'ai fait ma saison qui m'a coûté cher, mais maintenant pour faire ma deuxième saison, comment je fais? C'est ça en fait l'intérêt aussi de cette playlist, c'est de vous faire comprendre qu'en fait le problème n'est pas si simple que ça, mais que si jamais on l'identifie bien, ce problème, et bien là, il devient vraiment très simple et en fait il disparaît. Mais vraiment, je vous le dis en connaissance de cause. Ce qu'il faut, c'est que vous pensiez sur du long terme, d'accord? Après, forcément, en fait, ça va dépendre aussi de vos aspirations. Est-ce que vous voulez devenir pilote loisir? Est-ce que vous voulez vous professionnaliser? Est-ce que vous voulez faire une seule saison et vous arrêter? Est-ce que vous voulez juste tester? Forcément, tout ça, vous n'allez pas prévoir le même budget et vous n'allez pas faire les mêmes choix. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en termes de budget, il y a vraiment des choix qui vont s'imposer à vous et il y a beaucoup de choses qui vont réellement changer au niveau de votre gestion de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment faire une playlist et c'est ça qui va évoluer chez vous, c'est que vous allez apprendre à saisir des opportunités budgétaires, financières, qui vont faire que même vos modes en fait, de consommation vont changer. Alors je sais que ça peut peut-être un petit peu faire peur d'ici, mais croyez-moi, ça vous permettra justement de faire ce que vous voulez faire. Voilà ce que je vais vous montrer en fait dans cette playlist. Donc, si on récapitule, on a identifié le problème. Le problème, c'est qu'il vous manque un revenu, premièrement, élevé, d'accord?
Deuxièmement, il faut que ce revenu soit croissant et puisse augmenter avec votre progression dans le monde du sport auto. Et vous avez aussi besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de temps pour vous entraîner et vous avez surtout besoin de temps pour apprendre. Surtout, ne négligez pas le temps dont vous avez besoin pour apprendre et pour faire les choses. Sous-estimer le temps dont vous avez besoin, c'est l'une des meilleures solutions, c'est une des meilleures choses à faire si jamais vous voulez vous démotiver complètement. Parce que oui, l'apprentissage, etc., tout ça, ça prend du temps et il ne faut vraiment pas négliger ce temps-là. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, moi je suis parti vraiment de rien du tout. Comme je l'ai dit, j'avais vraiment pas un rond quand j'ai débuté. Et aujourd'hui, là, je peux me payer ma saison avec Scuderia KFS de manière assez sereine. Vraiment, je suis vraiment très content de moi à ce niveau-là. Avec cette playlist, je vais vous parler justement de comment j'ai fait, quels choix j'ai fait en termes de finances, etc., en termes de travail, vers quoi je me suis porté. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour améliorer ma situation? Et je vais vous en parler dans une vidéo qui sort fin mars, puisque ce week-end, le week-end du 17, je participe à ma toute première vraie course en karting avec Scuderia KFS. Donc ce week-end, en fait, je vais filmer tout ce que je peux filmer. Du coup, vous verrez comment se passe le week-end de course. Et au-delà de ça, une fois que le week-end sera terminé, je vous ferai une vidéo qui viendra continuer cette vidéo sur le budget, qui sera la deuxième partie, où je vous détaillerai tout ce que ce week-end m'a coûté en termes d'argent. Voilà, je vous montrerai vraiment les frais et je vous montrerai du coup tous les frais que j'ai eu avant. Cette vidéo d'introduction touche à sa fin. Écoutez, j'espère que vous allez suivre cette playlist. Je vais faire en tout cas de mon mieux pour vous conseiller au mieux en tout cas. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote. Ça sera justement le week-end de Lavelanet, ce week-end-là, où je filmerai beaucoup de choses. Je pense qu'on va aussi beaucoup rigoler avec l'équipe de Scuderia KFS parce qu'ils savent s'amuser. Donc on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo de devenir pilote automobile. Force, courage, motivation, continuez de faire ce que vous aimez. Croyez en vous, dépassez-vous.